La crise sanitaire a favorisé le télétravail, mais difficile pour certains de privilégier ce système de fonctionnement dans leur domaine d'activité. Les artistes ont tenté d'innover et de garder le contact avec leur public via les réseaux sociaux notamment, mais cela ne remplacera jamais le contact direct, le jeu sur scène. À partir de demain, le Fort Antoine va de nouveau permettre cet échange en proposant une programmation estivale aussi riche que variée. Françoise Gamerdinger, bonsoir. Bonsoir Patricia. Nous sommes ravis de vous retrouver sur Monaco Info alors que la culture reprend enfin ses droits. Alors c'est certes une reprise en douceur, mais vous vous êtes battus pour que l'on puisse de nouveau pouvoir aller écouter, pouvoir rire, pouvoir tout simplement applaudir les artistes. On ne s'est pas vraiment battu, on a proposé et bien sûr cet élan vers la culture a été suivi par le gouvernement princier. Nous avons été beaucoup aidés pour la mise en place sanitaire et la mise en place également de la sécurité du lieu pour pouvoir organiser ces belles soirées en perspective. Il y a tout d'abord, dès le mois de juillet, ce mélange des genres avec des soirées qui vont mettre en lumière le travail de plusieurs entités culturelles de Monaco. Nous avons invité les différentes entités culturelles de la Principauté à se produire ici en soirée pour pouvoir renouer avec le public et proposer une programmation un petit peu éclectique, tout comme aimait le faire un de mes prédécesseurs qui est à l'initiative de ce festival de théâtre du Fort Antoine. Et je veux lui rendre ici hommage, il s'agit d'Antoine Bataini qui avait instauré ce festival de théâtre du Fort Antoine. Alors, nous n'allons pas pouvoir donner toutes les dates, mais d'ores et déjà, le coup d'envoi, c'est mercredi, c'est demain, avec de la philosophie. Oui, nous commençons avec les rencontres philosophiques et puis des désirs de philosophie. Et grâce aux membres fondateurs qui vont venir ici rencontrer le public, nous allons pouvoir échanger à ce sujet et renouer avec nos belles soirées culturelles, donc dès demain soir, ici au Fort Antoine. Il y aura aussi de la musique, l'Institut national de l'audiovisuel sera mis à l'honneur. Oui, alors nous poursuivrons également vendredi avec l'Opéra de Monte-Carlo, avec des chanteurs napolitains. Nous rencontrerons également la Fondation Prince-Pierre au gré de lecture sur des lettres de confinement. Mais également, nous avons pour 3 soirées l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et également en musique le Printemps des Arts et enfin en théâtre, le Théâtre Princesse Grace qui reprogramme la pièce qui n'avait pu être jouée en mai dernier, Emporté par mon élan. Et voilà, donc emporté par notre élan, nous rencontrons toutes les entités culturelles de la Principauté de Monaco. Cela va nous amener jusqu'au début du mois d'août. Et puis, il y avait un anniversaire qui se préparait avant que la crise se déclare. C'est celui de la programmation estivale du Fort Antoine. Vous avez souhaité maintenir cet anniversaire, mais en le décalant au mois d'août. Nous avons rendez-vous 2 soirs par semaine, les mardis et vendredis, à partir du 18 août jusqu'au 4 septembre, pour à chaque fois 2 soirées de théâtre qui se dérouleront au Fort Antoine, excepté pour une qui sera le grand anniversaire de ce festival et qui se tiendra sur la place d'Armes avec une soirée toute spéciale et avec Jérôme Pouli de la Comédie Française qui nous déclamera des textes sur la gastronomie et qui sera suivi par une dégustation au marché de la Condamine. Donc un bel anniversaire que nous sommes en train d'organiser dans toutes les mesures sanitaires possibles pour accueillir le public dans les meilleures conditions. Axel Amalberti, représentante de la SACEM à Monaco, nous révélait en début de semaine que les droits d'auteur ont chuté de 25% pendant le confinement. Est-ce que les artistes dont l'activité est loin d'être rectiligne ne sont pas les premières victimes des derniers mois et de la crise ? C'est pour ça que j'ai tenu à les inviter et surtout à leur garantir une partie du cachet, même si ces soirées doivent être annulées si jamais le virus redémarre. Et je pense que c'est important que la Principauté se montre un soutien fort pour le monde culturel. Oui, parce que le comédien Charles Berling, que vous connaissez bien, est allé jusqu'à demander un plan Marshall pour la culture. Oui, oui, oui. Vous envisagez d'autres pistes d'aide à la culture et sous quelle forme ? Écoutez, pour l'instant, aide à la culture. Il est vrai que, par exemple, la Direction des affaires culturelles a prolongé les baux des ateliers d'artistes. Mais il faut ajouter que le gouvernement princier a également aidé les artistes plasticiens en leur accordant le RME durant tous ces derniers mois.
Vous connaissez la curiosité des journalistes. Est-ce que l'on peut d'ores et déjà dévoiler quelques-unes des têtes d'affiche qui monteront sur la scène du Théâtre Princesse Grace la saison prochaine ? Alors, je vous fais un semi-dévoilement parce que nous avons pu donc reprogrammer la pièce avec Richard Berry, Plaidoirie, et je préfère rester encore dans le secret afin que vous soyez tous bien attentifs au mois de septembre dès que le programme sera exposé. Merci Françoise. Merci. Je rappelle que toutes les places sont gratuites mais qu'il faut s'inscrire.